Samira Hachi est notre nutritionniste ce matin pour nous parler justement de la santé de nos enfants. Bienvenue. Merci, bonjour. Ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour l'invitation. Oui, j'imagine que les mamans qui nous regardent ce matin seront ravies aussi et ils sont suspendus à vos lèvres pour écouter tous les conseils que vous pouvez prodiguer ce matin en faveur de leur enfant. Aujourd'hui, on va parler de la bonne nutrition, n'est-ce pas? D'une bonne nutrition, une nutrition de qualité pour les enfants scolarisés. Effectivement, donc je préfère d'abord commencer par les erreurs qu'on voit tout le temps se répéter et surtout les parents qui favorisent encore ces erreurs. Commençons d'abord par le petit déjeuner. Moi, en consultation, généralement, je reçois des enfants qui ratent carrément ce petit déjeuner, qui est quand même un repas crucial, on va dire, qui est très important. Ou par exemple, il y a des enfants où leurs parents leur donnent seulement une petite boisson lactée avec du chocolat trop sucré, etc. Mais au fait, si l'enfant ne mange pas bien un aliment très nutritif, ça ne va pas l'aider à bien se concentrer. Il n'y a aucun apport nutritif. Exactement, et ça ne va pas aider pour se concentrer à l'école, même ça va perturber même sa croissance. Donc, pour parler de ça, les premières erreurs à citer, c'est les boissons lactées trop sucrées le matin ou bien prendre tout simplement un seul verre de lait comme ça sans rien du tout. Donc ça, c'est complètement faux. Donc qu'est-ce qu'on doit donner? On donne d'abord, on peut donner un petit fruit, pourquoi pas, accompagné d'un petit morceau de pain complet, accompagné d'un autre dérivé de lait, comme par exemple du fromage, yaourt, des fruits secs, pourquoi pas. Surtout pour les enfants qui n'aiment pas les fruits frais, on peut donner des fruits secs, même des fruits oléagineux comme par exemple les amandes ou bien 5 ou 6 noix, pourquoi pas, pas de sel surtout, d'accord. Et en fait, il y a certains enfants qui n'aiment pas manger le matin. Et ils ont pris l'habitude de ne rien manger, ça veut dire qu'ils partent estomac vide aux écoles. Qu'est-ce que ça a comme conséquence justement sur leur vie? Ça a comme conséquence un trouble de l'apprentissage, trouble de concentration, peut-être même fatigue. Après, l'enfant va se retrouver affamé vers les coups de midi et il va trop manger pour se rattraper. Même s'il est enfant, les habitudes, ça se rapproche trop de l'adulte. Donc, à midi, il va vraiment chercher à manger quelque chose de plus bon. Pas manger. Exactement, c'est le mot exact, c'est le mot exact. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Il va se goinfrer comment? Généralement, c'est soit des pâtes, les sandwichs, pizza, des frites, etc. Surtout actuellement, les mamans, la plupart, pour ne pas dire toutes, elles sont occupées avec le travail, parfois elles sont absentes. Et puis parfois l'école est plus loin, donc elle ne permet pas le retour à la maison et puis après la reprise des cours en après-midi. Exactement. Donc même si par exemple l'enfant ne peut pas rentrer à la maison, on peut lui préparer une lunchbox avec des aliments qui sont assez variés. Donc on ne va pas opter pour un déjeuner monotone, qu'on appelle monotone, ça veut dire un seul aliment, ça veut dire par exemple que des lentilles. Non, ça doit être varié avec des légumes, des féculents, un fruit et surtout des protéines. Voilà. Et surtout pas de friture. Il ne faut pas habituer les enfants sur les fritures, les aliments trop sucrés. Parce qu'il faut savoir, quand un enfant mange trop sucré, ça va lui couper l'appétit et bien sûr lui faire grossir. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'enfants qui ont un problème de poids, une prise de poids, d'accord? Donc c'est vraiment un problème actuellement. Et l'enfant qu'on vient de voir est un enfant modèle. Il mange des carottes et il mange des brocolis comme ça. C'était peut-être pour la publicité. Sans contrainte, sans rien du tout. Non, mais ça existe des enfants comme ça. Ça ressemble à nos enfants. Tout à fait. Mais c'est le rôle des parents parce que, écoutez, après tout, l'enfant, quand il commence à grandir, il va développer, en fait, sur les papilles gustatives, il va mieux sentir les saveurs plus fort qu'un adulte. C'est pour ça que vers l'âge de 2 ans, 3 ans, ils vont refuser de manger tous les légumes sauf la carotte et la pomme de terre parce que c'est assez sucré, on va dire. Voilà, mais il faut insister, il ne faut pas donner trop de choix. Il ne faut pas substituer avec des aliments qui sont nocifs. Donc l'éducation alimentaire, elle commence dès le très jeune âge. D'accord ?
Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi parler du comportement alimentaire des enfants et ses troubles. Sachant qu'à l'école, si l'enfant il a un petit surplus, comme on vient de voir la photo sur l'écran, hein. Voilà, donc généralement les enfants sont sujets aux moqueries, aux remarques de la part de leurs camarades à l'école, même parfois de leur famille et tout. Donc ça crée un complexe, on va dire, vis-à-vis de sa morphologie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va encore se rabattre sur l'alimentation, il va manger n'importe quoi. Et contrairement à d'autres, comme par exemple chez les filles, surtout vers l'âge de l'adolescence et tout, donc là c'est l'effet inverse, où on voit des filles qui développent même une anorexie mentale pour perdre du poids. C'est des régimes trop restrictifs. D'accord? Donc ça, il faut vraiment prendre soin de ce point-là, surtout par les parents. Il ne faut jamais faire de remarques négatives aux petits-enfants pour qu'ils ne développent pas des complexes oui. Et pour ne pas surtout développer un trouble du comportement alimentaire qu'on verra plus tard à l'âge adulte avec des phases de boulimie, d'hyperphagie, des traumatismes, etc. Mais au fait, avant d'oublier... À partir de quel âge est-ce qu'on doit commencer à surveiller son enfant et voir l'évolution de sa corpulence? Sur le plan nutritionnel, bon, c'est dès le très jeune âge, à partir de 1 an, mais pour surveiller vraiment, pour qu'il n'y ait pas un problème de poids et tout, c'est à partir de l'âge de 6 ans à peu près. Parce qu'après, on a le rebond adipocytaire. Là, c'est très important de surveiller pour ne pas devenir un sujet obèse plus tard. Et pour bien éduquer l'enfant, comme j'ai dit. Éduquer, ça veut dire sur le plan nutritionnel, alimentaire. Voilà, donc ça correspond à l'âge de l'accès à l'école en tout cas. Donc, exactement, 5-6 ça ans, concerne c'est là où on accède à l'école. Scolarisé. Oui, donc c'est là où il faut le plus surveiller. Et puisqu'on parle de l'école, justement, j'aimerais aussi attirer l'attention de nos téléspectateurs sur les aliments en fait, qui aident pour avoir une bonne mémoire, surtout. Parce que c'est une question qui revient tout le temps, surtout vers la période des examens et tout. Et bien sûr, ça n'a pas d'effet magique, hein, c'est pas du jour au lendemain. Donc, il faut commencer très tôt. Vous avez par exemple... Donc, c'est dans la continuité que ça se fait. Exactement. C'est un petit peu comme la vitamine C. Beaucoup de gens croient qu'en prenant un petit comprimé de vitamine C, ça y est, ça va avoir un effet. Mais alors, ce sont des cures. Tout à fait, c'est pas automatique et c'est pas très rapide. Donc on observe l'effet à moyen ou long terme. Alors le premier, on va dire, nutriment, c'est la choline, qui n'est pas très connue par la majorité, on va dire. Donc c'est un nutriment qu'on trouve dans le jaune d'œuf, surtout. C'est très très riche. Et c'est pour ça qu'on conseille toujours, de toute façon même chez l'adulte, hein, chez tout le monde, de prendre du jaune d'œuf parce qu'il a toujours été pointé du doigt, on va dire, un ennemi. Comme quoi ça fait monter le cholestérol et tout. Donc ça, c'est une très fausse idée reçue. Donc, donnez du jaune d'œuf. Bon, des œufs entiers, bien sûr, mais n'enlevez pas le jaune. Donc, ça serait vraiment idéal de donner des œufs le matin aux enfants, que ce soit des œufs à la coque, bouillis. Et bien sûr, quand on donne des œufs bouillis, ça doit être à la molle. coque, c'est très difficile à faire admettre. On peut préparer ça quand même la veille. Ça ne va pas expirer, il n'y a pas de souci. Mais ça serait bien de donner, on va pas dire tous les jours, 7 sur 7, mais au moins un jour sur 2. Donc, vous avez la choline. Oui, d'ailleurs, les sportifs, ils consomment beaucoup d'œufs crus, hein, d'ailleurs, qu'ils mixent tout simplement. Oui, bon, pour les sportifs, c'est surtout pour les protéines, mais la choline, c'est vraiment, c'est le nutriment clé pour la mémoire. Pour la mémoire. Donc, chez l'enfant, c'est très important pour l'apprentissage. Après, nous avons en deuxième point, on a parlé de la choline et le jaune d'œuf, bien sûr. On parlera des oméga 3 et malheureusement, comme vous savez, la cherté du poisson ou bien même les produits de la mer en général. Donc, on manque un petit peu des oméga 3 et ça ne se trouve pas seulement dans les poissons, bien sûr, mais aussi dans les fruits oléagineux, qui sont les amandes, les noix, etc. Donc, selon l'âge de l'enfant, ça serait bien soit de faire des cures, prescrit par le médecin bien sûr, des cures de 3 mois, ou bien tout simplement on donne des aliments qui en sont riches. Vous parlez de compléments
Oui, mais ça doit être prescrit par le médecin, pas l'automédication, d'accord? Pour ne pas aller vers l'overdose, bien sûr. Donc, après, sinon, on donne des aliments qui sont riches. Donc, les produits de la mer, vous avez les noix, Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le taux d'oméga 3 dans le corps? Est-ce qu'il y a moyen de pour le doser, vous voulez doser? En Algérie, c'est pas disponible. D'accord. Malheureusement. Mais espérons qu'on pourra le doser plus tard. Oui, ça changera beaucoup de choses parce que les oméga 3, ça a un grand rôle sur la santé. En tout cas, si on ne s'inquiète pas aujourd'hui chez nous, c'est que ça veut dire que même en excès, c'est toujours bon et bénéfique pour le corps. L'excès d'oméga 3 aussi, c'est pas bon. Parce que à l'excès, quand on est à l'excès, ça fait augmenter le taux de LDL, du mauvais cholestérol. C'est pour ça que j'ai insisté, ça doit être prescrit par un médecin. Par un médecin. Comme ça, on va contrôler la dose et c'est des cures. Donc, on ne peut pas prendre... Écoutez, n'importe quel complément, n'importe quelle vitamine, quoi que ce soit, on ne peut pas prendre comme ça à tort et à travers. Il faut toujours faire recours à un professionnel de la santé. D'accord? Donc, et il faut d'abord diagnostiquer une petite carence ou une anomalie bien sûr. Voilà, un enfant qui oublie beaucoup, un enfant qui est distrait, un enfant exactement, même si on ne peut pas doser l'oméga 3 chez nous au laboratoire, avec l'interrogatoire alimentaire, on peut déceler ce problème. Donc, vous avez la choline, les oméga 3, nous avons aussi du magnésium, c'est très important, ça intervient dans 350 réactions dans notre corps. Et bien sûr, vous avez toutes les vitamines qui sont très importantes. Et puis, si vous avez un enfant qui est tout le temps fatigué, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'il est à l'école de 8h à 17h qu'il est fatigué. Un enfant, ce n'est pas comme un adulte. Donc, si vous voyez votre enfant tout le temps fatigué, tout le temps allongé, qui ne bouge pas, ne joue pas, ne court pas, eh bien là, il faut s'inquiéter un petit peu et le prendre en consultation. C'est chez son pédiatre pour faire des bilans. Surtout à notre temps, actuellement, malheureusement, on voit de plus en plus de cas d'hypothyroïdie chez l'enfant. Et c'est ce qui fait... Et en parlant de sexe, il y a les filles, il y a les garçons qui sont le plus sujets justement à ces anomalies et ces troubles du comportement alimentaire. Est-ce que les filles sont plus touchées? Est-ce que les garçons sont plus touchés? Ça dépend de la tranche d'âge. Alors, si c'est moins de 10 ans, c'est les deux sexes, garçons ou filles. Mais à partir de l'adolescence, on voit que les filles sont plus touchées que les garçons. Parce que vous savez, avec la puberté, les filles commencent à développer un peu de forme, etc. Donc, elles sont plus sujettes aux moqueries, aux remarques que les garçons. Les garçons, ils s'en foutent un peu. Avec l'adolescence, la croissance, ils vont gagner des centimètres en taille, etc. Ce n'est pas pareil. Mais les filles, franchement... D'ailleurs, même les parents, quand ils voient que leurs enfants, ou même les filles surtout, commencent à développer certains complexes, il faut emmener la fille ou même le garçon chez un professionnel, soit le pédiatre, le nutritionniste ou même le psychologue. Il faut intervenir très tôt pour que ça ne dure pas plus tard à l'âge adulte. Après, l'intervention sera plus compliquée. Absolument, j'imagine que... Et puis, j'imagine aussi qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui pensent à amener leur enfant chez le nutritionniste, mais ça a tendance à se renverser un petit peu cette... ça y est, on inverse un peu les vapeurs depuis quelque temps. Pourquoi? Il y a des parents qui commencent à être conscients de cette nécessité. Tout à fait, entièrement d'accord. En fait, à l'époque... le nutritionniste, on va dire, enfin, pas le nutritionniste, mais le régime, on va dire. Le régime a toujours été vu comme draconien. Le mot régime, c'est un mot quand même assez... c'est restrictif. Restrictif, voilà. Donc, il faut... C'est frustrant. C'est frustrant, trop de restrictions, ne mange pas ça, trop d'interdictions, etc. Donc, il faut d'abord commencer par corriger la définition de régime. Régime, c'est un plan alimentaire. On peut emmener notre enfant chez le nutritionniste pour un régime, un plan alimentaire à n'importe quel âge. Au niveau de mon cabinet, je reçois même des enfants âgés de 10 mois, de 12 mois, etc. Donc, on ne va pas attendre à l'âge adulte. Le nutritionniste, son rôle, c'est d'éduquer le patient et procéder à créer un plan alimentaire qu'il va suivre selon son cas et selon ce qu'il présente comme anomalie. Voilà, et ça peut être utile pour vous, mesdames, messieurs, qui nous regardez ce matin,
pour un accompagnement lorsque vous n'arrivez pas justement à changer les habitudes de votre enfant ou à maîtriser un petit peu son comportement alimentaire. Donc vous vous faites aider, c'est tout simple. Et donc on a été ravis aujourd'hui de recevoir le docteur Samira Hachi, donc nutritionniste, qui nous a aidé un petit peu à parler de cet aspect en particulier. Donc merci infiniment. Et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour d'Algérie, c'est jusqu'à 10h. Et dans un moment, on parlera de la bonne